et j'ai rien trouvé à part une vieille vidéo de Alex Hormozy d'il y a 4 ans. Et donc le thème de cette vidéo, ça va être notamment... Si tu débarques sur la chaîne par hasard, bienvenue. Mon nom c'est Taïna. Pour la rapide présentation, j'ai 10 ans d'expérience dans les ventes. J'aide maintenant les entrepreneurs avec leur propre prospection, donc à trouver plus de contrats, à se vendre au meilleur prix et à développer une stratégie pour trouver les bons clients, donc ceux avec qui vous aurez envie de travailler en tant qu'entrepreneur. Oui, je sais, j'ai des nouvelles lunettes. Ça y est, nouveau look, beaucoup corporate, mais bon, au moins ça me permet de mieux voir, donc je suis trop contente. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo assez particulière parce que j'ai recherché un petit peu sur YouTube pour voir ce qui se disait à ce sujet et j'ai rien trouvé à part une vieille vidéo de Alex Hormozy d'il y a 4 ans. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui va être un sujet qui n'est pas souvent abordé mais pourtant qui est ultra capital pour vous permettre de mieux vendre, donc en capitalisant sur qui vous êtes, votre personnalité. Et donc le thème de cette vidéo, ça va être notamment le ton et la cadence que vous allez utiliser lorsque vous vendez, lorsque vous êtes au contact de vos prospects, de vos potentiels acheteurs. Donc l'objectif, voilà, ça va être de mieux comprendre un petit peu en quoi c'est si capital. Je vous donnerai aussi une méthode pour vous permettre de vous améliorer tout simplement. L'objectif, c'est que vous soyez à l'aise, mais que vous soyez aussi conscient des choses que vous pourrez améliorer dans votre vente notamment. Si le sujet de la prospection est un sujet intéressant ou que tu souhaites améliorer ou que tu souhaites apprendre à trouver plus de clients ou à convertir mieux, je t'invite dès à présent à t'abonner à Prospection sans pression, ma chaîne qui va majoritairement aborder ces sujets. Ce qui est important, c'est de dire la bonne chose de la bonne manière. En fait, tu as des questions par exemple, j'ai remarqué moi-même dans ma carrière de vente parce que je suis encore au contact de prospects au quotidien et je remarque que le ton va être hyper important, notamment pour déjà donner de la confiance. Quand tu appelles quelqu'un à froid, quand tu fais du call calling, la personne ne te connaît pas. Dis-toi que tu as que quelques secondes au début d'appel pour déjà montrer que tu n'es pas un scam, une arnaque, pour montrer aussi que tu es un humain, pas une IA, et pour aussi donner de la confiance, suffisamment de confiance. Bien sûr, ça va dépendre de ton pitch, mais bien entendu aussi de ton ton. Et donc l'objectif ici, c'est de savoir comment capitaliser sur ton ton et ta cadence. Le premier conseil, ce serait déjà d'avoir un ton qui serait posé. Entraînez-vous à avoir un ton qui est posé, une cadence qui est calme. Et l'objectif, ça va être vraiment de rassurer la personne, de donner confiance à la personne parce que si vous-même, vous parlez comme ça, vous parlez super vite et puis en fait la personne ne va absolument pas comprendre ce que vous dites et déjà vous l'appelez, vous la dérangez, vous l'interrompez. Vous voyez ce que je veux dire ? La personne va immédiatement avoir envie de raccrocher. Il y a aussi une question de ton parce que en mon métier, par exemple, de commercial, je pose des questions qui peuvent être délicates, notamment, je sais pas, quel est votre chiffre d'affaires. Ce sont des informations qui sont assez confidentielles. La personne peut très bien me dire d'aller me faire foutre, mais c'est très rarement le cas. Heureusement pour moi. Et je pense qu'il y a déjà donc tout le fait d'avoir bâti une confiance avant, mais aussi le ton dans lequel on pose les questions. C'est vraiment toute une posture. Ce ton-là, ça va être vraiment... Je vous donne 2 exemples concrets. Par exemple, quand vous avez votre mère qui vous appelle, et admettons ma mère qui m'appelle, elle va me dire « Taïna », ok. Et après, elle va m'appeler « Taïna ». Là, vous voyez déjà que ce sera pas du tout les mêmes contextes et ce sera probablement pas du tout la même énergie. Ce sera probablement pas la même conversation qui en découlera. La deuxième, je n'aime pas l'entendre. C'est pareil quand vous vous adressez à des personnes. Deuxième conseil par rapport à ça, c'est de vous enregistrer quand vous faites vos appels découvertes. Par exemple, vous avez la version Google Meet. Vous pouvez payer un abonnement qui du coup va vous donner des accès en fait à Gemini pour enregistrer donc le transcript de la conversation, mais aussi de vous permettre de vous voir, de vous entendre. Et l'objectif, ça va être de surtout vous concentrer sur votre voix, sur à quel moment ça a floppé, à quel moment ça a marché, et pouvoir aussi capitaliser sur vous-même, parce qu'on est tous différents, et ce qui marcherait pour l'un ne marcherait pas forcément pour l'autre. Ce qui m'amène à une question, c'est des fois, on peut essayer quelque chose qui a marché pour quelqu'un. Par exemple, quelqu'un a fait un discours dans un groupe d'amis, vous allez reproduire la même chose, ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous le dites de la mauvaise manière, parce que la personne
le dit d'une manière qui est propre à elle et elle maîtrise cet aspect de sa personnalité. Après, il y a aussi un aspect qui est un petit peu plus inné, donc il y a des personnes qui sont plus douées naturellement là-dessus pour capitaliser sur leur force, mais c'est pas quelque chose qui est fatal. C'est quelque chose que vous pouvez travailler chez vous et demander l'opinion aussi de vos proches. Vous entraînez aussi sur des personnes que vous ne connaissez pas et vous concentrez en faisant des exercices, en posant une même question par exemple, qui peut être difficile pour vous de poser à quelqu'un et de vous entraîner à le dire sur des tons différents, voir qu'est-ce qui a le plus marché pour vous, pour que vous appreniez à vous connaître vous-même et savoir ce qui marche le mieux pour vous en termes de ton. Et voilà, dans la généralité, en tout cas, quand on fait un appel, par exemple, de prospection à froid, vaut mieux, en tout cas, privilégier une cadence qui est calme, un ton qui est posé et qui va pas être stressant ou trop rapide, qui va montrer que vous êtes stressé. Comme par exemple l'annonce du prix. Quand vous annoncez le prix, ça c'est quelque chose souvent qui est assez stressant, surtout quand vous débutez. Souvent on dit le prix, puis on va enchaîner direct dans la cadence, on va se justifier directement derrière. Le mieux, je pense, dans ces cas-là, c'est pas de chercher à justifier, c'est d'annoncer le prix, de laisser le silence. Le silence, c'est quelque chose qui est inconfortable pour vous comme pour le prospect. Et donc, si vous ne le comblez pas, ce sera le prospect. Donc, l'important de ce silence quand vous annoncez, par exemple, le prix, ça va faire que vous allez directement voir la réaction à chaud de la personne sans que vous ayez influencé quoi que ce soit. Vous êtes calme, vous êtes confiant dans votre offre. Vous l'avez annoncé. Maintenant, c'est au tour du prospect de réagir. Marquer des silences d'ailleurs, c'est vraiment des entraînements qui sont faits par beaucoup de politiciens ou en tout cas beaucoup exposés au public parce que le silence c'est un pouvoir qui est ultra puissant et par exemple dans des discours, il est aussi utilisé notamment avant de donner un élément qui est hyper impactant. Je vais vous montrer aussi un autre exemple par rapport au ton, à quel point c'est aussi important et ça impacte même là où on veut mettre l'importance dans notre phrase. Par exemple, quand tu dis je vais aller à la plage avec ma sœur, tu peux le dire de 10 000 manières différentes grâce au ton. Selon là où vous allez mettre l'intonation, ça va vraiment marquer là où vous voulez souligner en fait l'importance de la phrase. Je sais qu'en espagnol, par exemple, ils mettent des accents sur les mots directement pour faire l'intensification du ton. Du coup sur le mot, et il y a certains mots, si vous respectez pas cette amplification d'intonation, ça va faire que les Espagnols eux-mêmes ne comprendraient pas forcément directement le sens du mot. C'est incroyable. Enfin pour nous Français qui n'avons pas ça, c'est juste incroyable. Merci en tout cas si vous êtes restés jusque là dans la vidéo. N'hésitez pas à mettre le mot feuille si vous êtes toujours là pour que je puisse voir un petit peu qui est présent. Quand on parle de cadence, il y a aussi la manière de parler. Quand on parle comme ça, vous voyez... Là, je vous parle tout de suite, on est d'accord ? En revanche, là, je parle comme ça. Là, vous êtes naturellement plus à l'écoute. Vous avez envie de plus m'écouter, il y a plus d'énergie. Ça, quand par exemple vous prospectez, surtout à froid, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment challengeant aujourd'hui, vu que les personnes sont quand même assez sollicitées. Ça va faire toute la différence, tout simplement. Quand vous appelez, je vous donnerai le conseil de sourire en même temps. Et vraiment parce que ça fait la différence. Votre interlocuteur ne le verra pas, mais il le ressentira à travers votre manière de parler. Et il y a, je pense, vraiment un aspect psychologique derrière qui va faire que toute votre prospection, de manière générale, va être améliorée, amplifiée, va générer des meilleurs résultats si vous êtes convaincu en ce que vous vendez. Si vous êtes convaincu que ce que vous vendez, c'est la meilleure chose que vous pourrez apporter à la personne, que en fait vous allez être sûr de pouvoir aider la personne sur un point en particulier, vous allez naturellement être plus efficace dans votre vente. Et ça, je pense que c'est plus profond en termes de mindset, de manière générale. C'est pour ça que moi, dans mon accompagnement, j'ai une session dédiée sur le mindset que vous travaillez en fait chez vous et qu'après on reprend ensemble parce que cette session-là, en fait, on dirait que c'est un peu du bullshit, mais pas du tout. C'est ce qui permet de lever des barrières, de poser les bases dans votre approche de prospecteur. J'ai aussi envie de vous dire, vraiment, soyez convaincus que votre prospect, votre futur client sera mieux servi par vous-même que par qui que ce soit d'autre. Si vous êtes vraiment convaincu de ça, ça va changer littéralement votre posture. Donc vous imaginez, on est parti au début du ton, simplement, et de la cadence, à impacter carrément la posture. La posture dans la vente, c'est ce qui va l'impacter, je ne sais pas à combien de pourcents. Je vais regarder si je trouve des chiffres, je vous l'afficherai à l'écran. Mais en tout cas, c'est
tellement important. Je pense que je vais chercher des livres sur le sujet. Si vous êtes passionné par la vente, si jamais vous avez des livres à me recommander, notamment en neurologie, ou pour tout ce qui est le ton, enfin, tous ces petits, on dirait, détails, mais qui au final apportent tellement à votre vente, ce serait génial de partager en commentaire ce que vous connaissez. Si jamais vous avez des recommandations en termes d'articles, de livres, sachez qu'ici c'est une communauté bienveillante. Donc l'objectif, c'est de s'entraider, et donc n'hésitez pas à faire part de bons tips à tout le monde. Les personnes, surtout aujourd'hui, ne vont pas vraiment vous embaucher, partir avec vous sur la base de ce que vous dites, mais sur comment vous le dites. Et ça fait toute la différence. Vraiment, je recommande de travailler là-dessus. Enregistrez-vous, ne soyez pas timide. Demandez à la personne, bien sûr, si elle est d'accord d'accepter d'être enregistrée pour des raisons de RGPD. Mais si c'est pour vous-même, moi je vous recommande vraiment de vous enregistrer quand vous parlez. Comme ça, vous pourrez réécouter et c'est comme ça que vous allez progresser. Je sais que c'est pas facile de se voir vraiment dans l'image de soi. C'est hyper compliqué de s'entendre, de se voir. Moi-même aujourd'hui, je fais toujours des efforts sur ce travail-là. J'ai procrastiné ma chaîne YouTube de, je pense, 1 an peut-être. Ça fait déjà plus d'1 an que je voulais la sortir. Et voilà, je suis enfin passée à l'action, mais franchement, ça a été un sacré boulot. Ça a été un sacré boulot. Donc, comme quoi, rien n'est impossible. Si j'ai pu faire ma chaîne YouTube, ça montre que on peut aussi tous passer à l'action et passer outre les choses qui nous mettent mal à l'aise. Donc, c'était vraiment une courte vidéo sur le sujet. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous trouvez ce type de format intéressant? Est-ce que c'est chiant? Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Et puis, écoutez, moi, je vous dis, n'oubliez pas d'appeler. À dans 2 semaines pour la prochaine vidéo.